Bonjour, c'est Gypsy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler du jeu. En parlant de la notion de jeu, il y a aussi bien sûr le jeu collaboratif qui est très important et qu'on utilise de manière hebdomadaire voire quotidienne à l'école. Donc ce jeu-là est important dans le sens où on se lance des défis en commun et puis ça permet de réfléchir ensemble, ou alors on pratique juste des activités, des moments ludiques qui font que ça va souder le groupe, créer une cohésion de groupe. Des fois il va y avoir peut-être des tensions, mais à travers le jeu, il y a au niveau de construire ensemble, de partager des compétences, de partager qui on est, de se connaître, c'est très intéressant. Alors, un exemple de jeu collaboratif, c'est par exemple le jeu des chaises musicales. Alors, vous connaissez les chaises musicales à l'endroit et on peut le faire de manière collaborative à l'envers. Donc, il s'agit de mettre de la musique et quand la musique s'arrête, celui qu'on fait d'habitude, c'est qu'on enlève une chaise et puis celui qui n'a pas pu s'asseoir sur une chaise, l'élève qui n'a pas pu s'asseoir sur une chaise est éliminé jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un élève. Le jeu des chaises musicales collaboratif, c'est dès qu'on arrête la musique, on enlève une chaise, mais personne ne sort, tout le monde doit essayer de rester assis sur les chaises qui restent. Et ça demande aussi de pouvoir s'organiser, réfléchir, et là on voit qu'au lieu d'être dans la compétition et dans la course, eh bien, si on fait ça, on commence à se faire mal. Et en fait, il vaut mieux ralentir, réfléchir ensemble parce qu'on a le temps. Le but, c'est juste que tout le monde se soit mis sur les chaises qui restaient. Et non pas que de courir le plus vite possible, mais de réfléchir à si je me mets comme ça, peut-être que je peux encore te porter, etc. Et ça demande vraiment une autre compétence, c'est de prendre le temps cette fois-ci de se poser, de réfléchir. Alors les enfants, ils sont quand même assez actifs et ils trouvent très vite des solutions. Il s'agit aussi de pouvoir faire attention aux plus petits, pas qu'il y ait des bousculades, que certains se blessent. Donc on considère aussi l'individualité de chacun, les différences de chacun, les compétences de chacun. Ceux qui sont plus costauds pourront porter les plus petits sur la chaise. Et c'est comme ça que ça se passe avec ce jeu collaboratif. Un autre exemple de jeu très rigolo au niveau de la collaboration, c'est de mettre un tapis par terre. Et en fait, on place un tapis dans lequel les gens sont assez serrés et ont très peu de marge de manœuvre au niveau du mouvement. Et le but, c'est de retourner le tapis, de mettre le dessus dessous, sans que personne ne mette un pied en dehors du tapis. Donc là aussi, ça demande de s'organiser, de collaborer. Voilà aussi le type de jeux collaboratifs qui peuvent être utilisés aussi en entreprise, qui créent vraiment de la cohésion d'équipe, qui font fonctionner d'autres capacités que les capacités qu'on trouve dans les domaines purement disciplinaires. Ce type de jeu permet aussi de faire fonctionner notre cerveau autrement, donc plus dans la compétitivité, mais plus de trouver des solutions qu'on n'a pas l'habitude de trouver et de vraiment se mettre en position de réflexion, de faire de nouveaux réseaux neuronaux pour arriver à trouver des solutions différentes et qui sont souvent joyeux et qui permettent vraiment de souder un groupe. À bientôt!